Alors les données que je vous ai présentées, en fait, elles sont dans un compte de stockage Windows Azure qui est ici, en l'occurrence c'était celui-ci. Un compte de stockage, ça peut se créer comme ça. Voilà, et dans chaque, donc il peut être géorépliqué ou pas, et dans chaque compte de stockage, on peut mettre jusqu'à 200 teraoctets de données. Maintenant, on va vouloir traiter ces données donc avec un cluster Hadoop qu'on peut obtenir en tant que service directement. Donc la façon de créer un cluster Hadoop, c'est d'aller dans HD Insight et puis de dire voilà, je veux créer un cluster qui est ici, donc je vais l'appeler Hadoop sur Azure en version 2 par exemple. Donc là, voilà. Ensuite, on choisit un abonnement dans lequel on veut le mettre, le nombre de nœuds sur lequel on veut le mettre. Là, j'ai besoin de assez peu de nœuds puisque j'ai assez peu de données en l'occurrence. Ici, je vais mettre en version 2.0, ce qui correspond à la version HDP 1.3. Ensuite, je vais choisir un username qui est ici. Voilà. Ensuite, un mot de passe. Je peux stocker les données à Evuosi dans une base Azure SQL Database que je ne vais pas faire ici. Et puis ensuite, je vais pointer sur un compte de stockage. Donc ici, en l'occurrence, je peux mettre par exemple un de ces comptes de stockage qui sont ici, ASV North Europe qui est ici par exemple, et choisir le conteneur sur lequel je veux créer mon cluster. Et puis je peux choisir d'ajouter des comptes de stockage également que je vais pouvoir préciser ici en disant je veux aussi l'APVX2 puis un autre qui est APVXDF par exemple, et voilà, et je vais créer mon cluster. Mais j'ai une autre façon de créer le cluster qui est le fait de scripter les choses. Donc ici en PowerShell, je vais juste importer un module donc pour gérer Windows Azure et un module pour gérer HD Insight en PowerShell depuis Windows. Donc là encore, je vais préciser à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire les abonnements sur lesquels sont mon compte de stockage et sur lequel je veux créer mon cluster, le nom de mon cluster, le username, et puis ensuite je vais pouvoir, alors là je précise également les mots de passe que je n'affiche pas ici, et puis ensuite après quelques éléments d'initialisation sans grand intérêt, je vais pouvoir créer mon cluster ici. Donc je dis que je crée un cluster de 3 nœuds, que je lui ajoute un compte de stockage et puis que je veux le mettre sur tel abonnement et je veux démarrer mon cluster. Donc on va faire ça, on va sélectionner tout ça. Et puis on va créer notre compte, notre cluster HD Insight ici. Alors ça met à peu près une dizaine de minutes, donc j'en ai créé un par ailleurs. Alors on va voir ça. Si je retourne dans mon portail qui est ici, on voit que j'ai déjà celui-ci qui est créé. Alors si je rafraîchis, je devrais voir le deuxième en cours de création. Voilà, donc ce deuxième est en cours de création. Et puis ici, ce que je vais pouvoir faire dans la configuration, je vais pouvoir dire que je veux me connecter au cluster, et au début, je vais pouvoir faire un enable remote desktop. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché un tout petit peu. J'ai rajouté aussi des connexions aux différents nœuds, donc ce qui fait que là, je peux voir mon cluster avec les différents nœuds qui sont créés ici. Donc si je vais ici, je vois que j'ai en fait un Hadoop assez classique dans lequel je vais pouvoir faire un Hadoop fs-ls. Alors Hadoop fs-ls slash par exemple pour aller à la racine de mon système de fichiers. Voilà, et donc là je vais avoir certains éléments qui sont ici. J'ai également mon portail Hadoop classique ou le portail qui permet d'accéder à HDFS. Donc, ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est de pouvoir traiter les données, donc exécuter des jobs pig et hive. Donc pour faire ça, en fait, si on regarde la suite de notre script qui est ici, après la création, en fait, ce qu'on va demander, c'est la création d'un nouveau
job pig qui est ici, puis la création d'un nouveau job hive qui est ici. Ensuite, on va attendre que ces deux jobs soient terminés avant de supprimer le cluster. Donc, eh bien, on va voir en fait comment sont ces jobs pig et hive.